Bonjour, je vous espère bien portant. Dans ce tuto, je vous explique comment paramétrer le poutre et la dalle dans Archicad 26. Nous allons nous rendre dans le DD du projet. Alors, une fois que vous êtes ici, pour paramétrer le poutre, vous allez venir dans Outils poutre, vous allez faire un double clic. Alors, à ce niveau, dans la vidéo précédente, nous avons expliqué qu'on avait une hauteur sous plafond de 315. Alors, comme nous avons 264, en réalité, pour avoir la hauteur de la poutre, nous devons faire 315 moins 264, ce qui va nous donner une hauteur de poutre de 51. Et bon, nous gardons la largeur de 15. Et ici, je vous conseillerais de ne pas vous embrouiller. Vous allez venir dans segment, à part segment, vous pouvez venir ici. Voilà. Donc, vous pouvez vérifier. Hein. Alors, à ce niveau, au niveau des positionnements, vous devez définir le décalage des tâches d'implantation. Ça signifie que la poutre va jusqu'à quelle hauteur? La poutre va jusqu'à 315. Donc, vous venez ici, vous allez écrire 315. Alors, une fois terminé, vous allez faire OK. Alors, voilà comment je vais construire. Alors, je vous rappelle à partir de l'option de géométrie. Lorsque vous prenez celui-ci, vous allez tracer une poutre qui va se limiter. Mais pour tracer une poutre continue, il faut venir ici. Alors, nous allons ici, comme nous aurons une coursive, automatiquement nous allons passer. On vient ici. On peut venir là. Voilà. Lorsque vous voyez le marteau, ça signifie que le circuit doit se fermer. Donc vous êtes dans les bons. Alors, je peux facilement regarder. Ouf, voilà. Ça, c'est pas intéressant pour le débutant. Alors, je peux sélectionner. Quand je sélectionne, voilà. Je me dis, je suis dans quel étage d'importation. Alors, ici, vous voyez que c'est dans le premier étage. Or, nous sommes en train de travailler au niveau de rez-de-chaussée. Quand j'appuie là, automatiquement, le poutre vont descendre. Ça, c'est magnifique. Je reprends. Euh, Au niveau de 3D, des DD plutôt, on constate que les poutres ne sont pas visibles. Or, dans Archicad, quand vous tracez, vous devez voir des éléments. C'est-à-dire qu'il y a des calques. Nous allons faire une vidéo qui va expliquer comment gérer ces calques. Il y a des calques, les éléments se superposent. Alors, quand nous avons tracé les poutres, nous avons constaté que nous n'avons pas vu de poutres au niveau de plan. Alors, nous sommes allés dans le 3D. On a constaté que le poutre ne se trouvait pas sur le tâche d'implantation. Du coup, je suis venu ici dans étage d'implantation. Je rentre dans rez-de-chaussée. Alors, quand vous rentrez ici, vous allez constater, hop, voilà, il y a des poutres qui apparaissent au niveau de la vie en plan, ce qui signifie que nous sommes dans le bon. Alors, nous allons continuer. Vous voyez l'outil ici qu'on appelle prendre paramètres. Je prends ça, je viens, je vais copier le propriété. C'est un peu comme dans AutoCAD ou dans Revit. Voilà, je viens, je place une poutre. Là également, nous allons placer une poutre. Et finalement, nous plaçons une poutre également là. Alors nous avons oublié ici. Rapidement, nous allons placer une poutre jusque ici. Et nous passons en mode 3D. Voilà. Voilà ce que nous avons fait. Magnifique, hein? C'est vraiment intéressant. Voilà. Donc nous avons le 3 salles avec la cage d'escalier ainsi que le poutre. Alors nous allons rentrer dans le DD. Alors nous devons maintenant penser à la dalle. Alors pour penser à la dalle, nous allons d'abord tracer l'escalier. Alors je peux prendre ici, je viens ici, 135. 135 par exemple comme palier. Alors, je viens ici, CTRL T, CTRL, je peux décaler
30, 60, ainsi de suite. Je fais un CTRL Z, je peux faire ça, CTRL Alt. Là, je suis en train de décaler rapidement. Bon, il y a beaucoup de méthodes. Il y a une méthode très efficace que je vais vous apprendre prochainement. Mais travaillons d'abord. Voilà. Là, nous sommes en train de tracer l'escalier rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut se limiter à 8. Pourquoi je me limite à 8? Parce que nous avons 315. Et ici, nous allons utiliser le contre-marche de 17.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Alors, nous allons tracer rapidement les jours. Nous venons ici. Hop. CTRL-T, CTRL. On va décaler des 5. CTRL-T, CTRL. On va aller à 10. OK. Voilà. Nous avons ici la cage d'escalier. Pourquoi nous avons tracé ça? C'est pour laisser le vide, que vous appelez trémie, pour nous permettre de limiter la dalle. Alors, pour paramétrer la dalle, suivez très bien. Qu'est-ce que je fais? Je viens dans dessin, je vais double-cliquer et je me retrouve dans cette interface. Qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord ici, comme dans le mur, je prends la structure basique. La dalle est déjà en béton armé. Ici, nous allons utiliser la dalle d'une épaisseur de 12. Je change aussi l'épaisseur. Alors, vous pouvez ou ne pas changer les silos lignes coupées. Bon, c'est pas grave, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez. Et là, c'est comme dans la poutre, plutôt comme pour le poutre. À ces niveaux, vous devez écrire la hauteur finie. Parce que vous voyez, la dalle, y compris, c'est vraiment dans cette hauteur. C'est 315. Alors, j'ai fait OK. Alors, voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je viens là. Je viens jusqu'au bout. Hop. Et nous allons passer à mode 3D. Voilà. Là, nous venons de fermer complètement nos salles de classe. Mais nous constatons avec amertume que le vide n'est pas laissé. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous rentrons dans le DD. Vous venez ici. Vous sélectionnez. Alors, vous venez, vous choisissez un nœud, un point quelconque. Je peux venir là et vous venez dans soustraire le polygone. À partir de là, je peux faire ça. Hop. Ici, je peux tirer parce qu'il y a une partie qui reste. Je peux faire ça. Je prends ça. Je viens jusqu'ici. OK. Voilà. Là, je viens de créer un vide dans ma dalle. C'est intéressant, hein? Hop. Voilà. 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 Je pense que vous étiez nombreux à me suivre. Merci pour votre attention. Nous allons nous voir prochainement pour une nouvelle leçon. Je vous dis bye. Ciao. Prochainement.